Salut à tous, ça va? Je suis Edipo Kléber, architecte, et je veux vous présenter ici les couleurs tendances que j'ai choisies pour l'année prochaine. On est déjà en train d'arriver de la moitié vers la fin de l'année, on vient juste de passer la moitié de l'année, et voilà déjà les couleurs que j'ai sélectionnées pour vous. Tendances pour l'année prochaine. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres, que ce soit pour peindre l'intérieur ou l'extérieur de votre maison. Allons-y pour la vidéo. Vous savez que, comme toujours à cette période de l'année, je vous apporte des couleurs, des tendances, des modèles, des types pour vous donner des options afin de choisir de belles couleurs pour peindre votre maison. Et j'en ai sélectionné quelques-unes ici, toutes plus belles les unes que les autres. Vous allez aimer, vous allez apprécier, j'en suis sûr, et ce sera comme ça. Des couleurs qui vont cartonner, des couleurs qui seront très tendances, des tendances pour l'année prochaine. Allons-y, découvrons la première couleur, les amis, lumière d'hiver. Celle-ci est une teinte qui rappelle beaucoup la couleur sable, une nuance de papier déchiré. C'est une teinte très douce, très claire. Vous pouvez l'utiliser pour peindre l'intérieur, un mur ou même la façade de votre maison. J'ai d'abord choisi lumière d'hiver pour vous, ici. Elle fait partie de la palette des jaunes. Aussi surprenant que cela puisse paraître, elle est dans la palette des jaunes. Ici, c'est une couleur accessible, neutre, que je peux vous recommander, que vous pouvez utiliser pour peindre aussi bien l'intérieur que l'extérieur de votre maison. C'est une très belle couleur, qui se marie bien avec des tons de marron plus foncés. Vous pouvez l'utiliser pour peindre 3 murs intérieurs et choisir un mur avec un marron plus foncé, le rendu est top. Cette couleur-là rappelle beaucoup les tons de sable et aussi les tons de beige. Et papier déchiqueté, par exemple, le papier déchiqueté est un peu plus léger, un peu plus doux, mais il rappelle beaucoup cette couleur. Voici la première couleur que j'ai choisie pour vous, très tendance et peut-être à votre goût. Lumière du matin. Je viens de parler de la lumière d'hiver, maintenant je parle de la lumière du matin. Regarde cette teinte de bleu verdâtre, n'est-ce pas? Je peux dire ça? Super! Pour que vous puissiez peindre par exemple votre salon TV, une chambre, un hall d'entrée, lumière du matin fait partie de la palette lumière des bleus, d'accord? Vous la trouverez dans la palette des bleus et aussi des verts, d'accord? Elle est là un peu indécise, on va dire ça comme ça, mais vous la trouvez dans la palette des bleus. Cette couleur est une couleur qui est presque la sœur jumelle de la couleur de l'année dont je vous ai parlé ici au début, n'est-ce pas? Cette année, je vous ai parlé d'une couleur très similaire. Si vous vous en souvenez, dites-le moi dans les commentaires. Beaucoup s'en rappelleront. Elle est presque une sœur jumelle. Matinée idéale pour peindre une chambre, car les tons de bleu sont reposants, n'est-ce pas? Ça te fait te détendre, on le sait, n'est-ce pas, que les tons froids donnent cette sensation pour la chambre, c'est spectaculaire. Pour la salle TV aussi. Je te recommande d'utiliser, c'est une couleur neutre, n'est-ce pas? Elle rappelle beaucoup les tons de gris, qui vont aussi avec les tons de gris, donc si tu es de ce style, je recommande, pour moi. Une teinte de gris ou un vert foncé s'accorde bien avec la lumière du matin. Que moi. Regardez à l'écran, je vous montre, tout ira bien et ce sera joli. C'est ma deuxième option de couleur tendance très en vogue, que j'ai sélectionnée pour vous ici, et je suis sûr que ça va cartonner. Rose pastel celui-ci. Maintenant, on parle d'une teinte qui tire plus vraiment vers le rose, n'est-ce pas? Une teinte très claire et neutre, d'accord? Très douce, donc pour toi qui veux avoir une couleur différente à l'intérieur de ta maison, le rose pastel est un bon choix. Ici, ça nous rappelle beaucoup, n'est-ce pas? Les tons de rose clair, une teinte de rose que j'ai l'habitude d'appeler satinée, grisée, n'est-ce pas? C'est une teinte sympa à utiliser pour peindre tous les murs de ta maison. Pourquoi? C'est une couleur neutre, légère et douce qui n'agresse pas la décoration. Tu peux donc peindre tous les murs. Tu es libre du coup de choisir une teinte de sol plus foncée, des tons de meubles plus foncés, n'est-ce pas? Une menuiserie plus sombre. En choisissant le rose pastel comme couleur principale, j'entends celle qui dominera dans ton projet. Ça marche pour l'extérieur de ta maison, selon ton projet, la combinaison que tu feras sera aussi un très bon choix pour l'extérieur de ta maison. Voici ma troisième option de couleur, très jolie pour peindre ta maison. Avant que tu aies vu ici avec moi ces couleurs que je viens de te montrer et tu es encore dans le doute, mince Ed, j'ai aimé ces couleurs, c'est sympa, j'ai aimé. Mais j'ai encore des doutes sur comment les assortir.
Comment puis-je prendre la lumière du matin et la combiner avec une autre teinte? Comment puis-je prendre la brume intense et la combiner avec une autre teinte? Pour peindre l'intérieur de ma maison, mon appartement, ou pour peindre la façade de ma maison, ne vous inquiétez pas, j'ai aussi pensé à vous. Ici en bas, dans la description de cette vidéo, il y a 2 liens. 2 de mes e-books préparés, avec des exemples de réalisation de projets que j'ai déjà réalisés, avec des combinaisons, pour que vous puissiez peindre l'intérieur de votre maison et aussi l'extérieur de votre maison, d'accord? Ce sont 2 e-books, des couleurs tendances pour la façade, l'extérieur, des couleurs tendances pour peindre l'intérieur de votre maison. À l'intérieur, 2 de mes e-books. Avec de nombreux projets et travaux validés que j'ai créés et choisis pour vous, d'accord? Le lien pour les acquérir est juste ci-dessous, ce sont les 2 premiers dans la description de cette vidéo. Et je suis sûr que vous allez trouver dans mes e-books les combinaisons pour réussir à peindre et avoir une belle harmonie pour peindre votre maison. Et pour conclure ici, en terminant, je vous conseille toujours d'acheter d'abord un test de couleur quand je parle de couleur. N'achetez pas immédiatement un gros pot de peinture pour votre maison. Si une couleur mentionnée ici vous plaît, d'accord ? Achetez un petit testeur, c'est pas cher, 20-30 raies, faites un petit test chez vous, ça vous plaît. Si c'est ce que vous voulez, allez-y et faites préparer la couleur nécessaire pour peindre votre maison. Ces couleurs présentées ici doivent être préparées, elles ne sont pas prêtes à l'emploi. Vous achetez l'échantillon, faites le test, et si cela vous convient, vous achetez la bonne quantité pour peindre votre maison, intérieur comme extérieur. Les liens des e-books sont dans la description ci-dessous. Si vous êtes arrivé ici et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour dire si vous utiliseriez une de ces couleurs. À bientôt dans la prochaine vidéo. Sous-titre Thiago.